Salut, c'est moi de la place du milieu. Troisième film des blockbusters de l'été. Préparez-vous à ce que le micro sature. Wonder Woman. Oh les gars, il était temps de mettre la super-héroïne aux commandes d'un long métrage. Ah bah si, parce que le monde n'en pouvait plus. Il suffit de voir tous les fanarts, tous les montages vidéo et photos pour s'en apercevoir. Ça fait depuis des années qu'on se les coltine. Non, je me rappelle pas. Et c'est DC qui saute enfin le pas. Si DC passait le bac, il serait comme l'élève qui cherche à copier son voisin 10 minutes avant la fin de l'examen. Oh gars, t'as répondu quoi? Oh, cache pas les réponses là. Maman. Quelqu'un a une trousse? Non, parce que j'ai oublié ma trousse. Mais là, DC peut dire... Voilà, c'était nous les premiers, avec Wonder Woman. L'histoire vite fait. Après avoir échoué à Themyscira, Steve Trevor apprend à Diana qu'une guerre sans précédent touche les humains par la faute de Ares. Dans un élan héroïque et malgré les dissuasions de sa mère, Diana décide de quitter son peuple des Amazones pour venir en aide aux humains. Eh, les Amazones ce sont des malades, y a que des femmes. Ok? Bon, mais du coup, elles font comment pour naître? Quand elles avaient envie de se reproduire, elles allaient dans les villages voisins pour pouvoir se fournir. T'imagines la panique? Oh mon Dieu! Elles veulent des bébés! Et si elles donnaient naissance à des garçons? Elle les tuait. Des malades! Une chose est sûre, c'est que le film Wonder Woman en aura vu des obstacles. Et ça dès l'annonce de Gal Gadot dans le rôle titre. Et les opposants avaient des arguments d'une pertinence! C'est pas possible! Tu ne peux pas passer de Fast and Furious à Wonder Woman, ce n'est pas possible! Non, elle est trop mec pour le rôle. Elle a pas de sein! Je pense que ça joue un petit peu. Pertinent. Faut dire que Gadot a aussi mis sa pierre à l'édifice. En publiant un post sur le conflit israélo-palestinien, il faut dire que la Gadot a quand même créé la polémique. Et enfin les rumeurs profitant de l'échec de Suicide Squad que tout le monde a pris pour argent comptant quoi. Psst, et Internet. La production et le tournage de Wonder Woman seraient catastrophiques. Il paraît que le film ce sera n'importe quoi. Et quelle est votre source? Ken Masters. De Seattle. Et là, DC était au bout. Eux qui cherchent leur premier succès après Batman. Jusqu'à la projection presse. 92% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes, quoi. Et vous savez ce que j'en ai à faire de toutes ces oppositions, de toutes ces critiques et tout ce plébiscite de la presse? Je m'en balèque. Rien, ni personne ne m'empêchera de voir un film DC. Sinon je fais le con. Tu m'approches pas toi. Lâchez-moi. J'en ai pensé quoi de ton film, Patty? C'était du bon. C'était très bien même. J'ai passé un bon moment. Le long métrage est totalement tenu par Gal Gadot et Chris Pine. Gal Gadot joue avec une sincérité, mais oh là là, de la naïveté aussi. Elle incarne à la perfection Wonder Woman, à la fois convaincante et attachante. Diana est déterminée. Elle pète des nez. C'est une femme de caractère. Mais faut pas nous prendre pour des débutants. Avec la qualité des effets spéciaux, il est très facile de voir que Gal Gadot n'a presque réalisé aucune de ses cascades. Bah oui, les combats ressemblent plus à ça. J'ai gagné. Mais bon, ce sont des effets spéciaux, on va s'améliorer. On s'améliore. Les scènes de combat sont incroyables. Et il se démarque du style de combat qu'on a l'habitude de voir avec des super-héros masculins. Là, c'est fait avec finesse, mais avec force. Les deux premiers actes du film sont super constructifs et bien amenés. On peut carrément dire que les deux premières parties sont des métaphores, voyant Wonder Woman sortir de son comic book pour pouvoir rencontrer les gens dans la vraie vie en temps de guerre. Mais le troisième acte, c'est... comment dire... un craquage de slip. Là, c'est la rechute. Mais la Warner ne peut pas s'empêcher de tout faire péter. Et Wonder Woman retombe dans les réflexes de la franchise DC. Le combat final a quand même réussi à me faire penser à Dragon Ball Z, à une pub Dior. It's not about deserve, it's about what you believe. And I believe in love. Love, le nouveau parfum. Pour me refaire penser à Dragon Ball. On en parle des Némésis. Ouh, y'a quelqu'un ici? Et est-ce que vous avez vu passer le charisme des Némésis? Parce que moi je le trouve pas. Et c'est là que le bas blesse. Wonder Woman ne se retrouve pas face à des ennemis très convaincants. Mais la mise en valeur de Steve Trevor et Diana Prince est largement suffisante pour faire du film Wonder Woman un long métrage satisfaisant. En clair, DC et Warner ont enfin trouvé le film référence qu'il leur fallait. Le long métrage qui va permettre un large plébiscite de la part de la presse et des spectateurs. Le plus important,
quand même. Mais tu vois, Wonder Woman, c'est le genre de film que j'aimerais bien montrer à ma fille. Quand j'en aurai une. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ça fait vachement plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Je suis disponible dans les interfaces d'interaction virtuelle telles que Facebook, Twitter ou Snapchat. Abonnez-vous à la chaîne et passez bien le message que la meilleure place au cinéma, c'est la place du milieu. Allez, ciao!